tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube sur le top 10 des connasses de l'année. Donc c'est à dire que je vous ai regroupé 10 plantes qui m'ont saoulé pour 2020. Donc la plupart des vidéos YouTube se retrouvent autour de les 10 plus belles plantes de l'année 2020. Moi c'est plutôt le contraire, c'est les 10 poufiasses de l'année. Donc vraiment celles qui m'ont le plus gonflé. Alors c'est pas forcément lié à leur culture ou pas forcément lié à leur espèce et tout ça, c'est plutôt lié au pied de la plante. De toute façon je vais les reprendre une par une et je vais vous expliquer un petit peu leur histoire et pourquoi elles m'ont gonflé. Bon, on va commencer par la traditionnelle, je pense qu'elle gave un petit peu tout le monde aussi, la Pink Princess. Donc ça c'est une bouture de pink qui est très jolie, voilà. Tout simplement parce que je l'ai pris d'un pied mère qui était très variegata et très joli. Donc du coup, le bébé a poussé très joli, très variegata, pas de problème. J'en avais un qui était très peu variegata, que j'ai décidé de tronçonner en 1000 morceaux pour lui faire venir ses variegations. Alors, il paraît que c'est dans son ADN de mal pousser. Donc c'est-à-dire que de rester avec la feuille bloquée à l'intérieur, comme c'est le cas pour celui-ci à qui je viens de péter sa feuille là, puisqu'il était coincé dans le cataphylle. Donc c'est le bout de feuille. Voilà, qui était coincé dedans. Je l'ai cassé. Bon, voilà, comme d'hab quoi. Alors, ça, c'est une bouture du pied pas variegata que j'ai acheté chez Ben's Jungle. Je crois que j'avais fait une petite vidéo dessus, une story IG sur l'achat des plantes chez Ben's Jungle et ça m'avait pas du tout plu quoi. Il m'avait envoyé une Pink Princess avec une seule feuille variegata et encore, c'était 1/10 de la feuille. 100 € à l'époque. Donc voilà, elle me refait un petit peu de rose. Donc ça c'est un bébé de la plante de Ben's Jungle. Et voilà le type de variegation qu'on a dessus. Donc du coup je l'ai bouturé plein de fois. Et voilà, ça c'est une autre. Donc pareil, j'ai ça. Je sais comme rose, j'ai juste ça. Donc ça c'est la Pink Princess en fait. Donc du coup il semblerait qu'en grandissant elle redevienne pink. Mais franchement, j'y crois pas. De toute façon, je vous ferai des updates réguliers de la Pink Princess. Hein. Donc du coup, pour moi, c'est pas la plante... pas la plante hyper difficile en culture, mais vraiment chiante au niveau de ses variégations parce qu'elle les tient pas. Parce qu'elle a tendance à les perdre. Parce que voilà, c'est pas non plus la plante de folie. Voilà, à moins d'avoir un pied bien variegata à l'origine, je trouve que on galère pour avoir le rose malgré une très forte exposition, malgré un super substrat et tout ça. Là, des feuilles ont du mal à se dérouler, le rose il disparaît, il revient, il disparaît, il vous fait des micro taches, enfin bref, voilà. C'est un peu une plante décevante je trouve. Donc voilà. Ensuite je voulais vous parler de la seconde plante, Aglaonema pictum tricolore. Alors c'est pas vraiment une déception, c'est juste que c'est une plante difficile je trouve sur la culture. Donc du coup elle n'est pas à mettre entre les mains de tout le monde. Donc voilà, décevante sur sa réception, sur sa reprise et tout ça, une croissance hyper lente. Ouais, la galère pour l'acclimatation, bon, voilà. C'est vraiment, voilà. Je vous ai fait une vidéo de YouTube concernant voilà, sa culture, où vous pouvez la trouver et tout ça. Voilà, c'est pas une plante que je recommande, franchement, c'est une des relous de l'année, quoi. Vraiment, elle m'a grasse gavée. Voilà, celle-ci, ce tronc, il a 9 mois, quoi, et toujours pas de feuilles. Hein. Voilà, ça vous donne un peu une idée. Ensuite, une autre qui m'a saoulée, mais alors saoulée de chez saoulée, c'est le Black Velvet. À un moment, je crois que j'ai insulté de tous les noms. Là, je pense avoir trouvé un petit peu sa façon de se cultiver. C'est pas une plante facile, il fait partie des Baginda. Tout simplement parce qu'il lui faut beaucoup de drainage, il faut un temps de séchage quand même assez important. Voilà, il a besoin de sécher, on va dire. Donc substrat presque sec avant l'arrosage, hyper drainant, pot terre cuite. Moi il est en pot plastique, mais c'était un bulbe que j'avais planté à l'origine. J'ai plein de bulbes qui ont redécollé. À l'origine j'avais 4 énormes pieds, ils étaient très gros, je les avais achetés en jardinerie. Et voilà, j'ai plus que ça. J'ai plus que ça, il le reste c'est des bébés plantes. J'en ai peut-être un qui traîne ici sur la table, non. Et qui sont voilà, à l'état de une feuille, quoi. Donc du coup, c'est une plante un petit peu décevante, je trouve, sur sa croissance, surtout parce que c'est pas une plante qui pousse hyper facilement. C'est une plante qui attrape beaucoup ce que j'appelle les plantes attrape caca. Parce que c'est une veloutée, même si elle est très belle, voilà. Je trouve que voilà, c'est pas la panacée des alocasias. Voilà, je préfère... un alocasia macrorhizose variegata qui pousse beaucoup plus vite, qui est beaucoup plus facile sur sa reprise, qui maîtrise un petit peu plus les nuisibles, enfin, qui gère un peu plus, se gère un petit peu mieux. La petite cousine, forcément, la Nebula imperialis. Alors celle-ci, elle m'a grave gonflé.
Tout allait très bien jusqu'à une attaque d'acarien. Et donc là, ça a commencé à partir en cacahuète. Les alocasias, c'est vraiment ça leur problème, c'est les attaques. Dès qu'ils se sont piqués, sucés, paf, ils partent en cacahuète, quoi. Une piqûre ici, enfin bref. Donc du coup, là voilà, là c'est comme un phénix, hein. Elle est revenue, mais de très loin, hein. Il lui restait quasi plus qu'une feuille, voire même que dalle, hein, à un moment. Et donc là, elle a retrouvé ses 3 feuilles. Substrat hyper drainant, c'est un petit peu compliqué, je pense que je vous ferai une vidéo dessus. Bon, après, c'est pas une plante qui est largement distribuée, donc du coup, voilà, je vois pas trop l'intérêt de faire une vidéo complète sur l'impérialiste. Mais par contre, ce que vous pouvez, c'est, voilà, je pense que ça fonctionne un petit peu comme un Silver Dragon ou comme une Baginda. C'est un petit peu la même famille, quoi. Mais voilà, c'est une chiante, vraiment c'est une relou. Une petite piqûre, paf, elle part en cacahuète. Un substrat pas suffisamment drainant en cacahuète. Pas assez d'humidité en cacahuète. Enfin bref, pas la plante à mettre entre les mains de tout le monde. Moi, je peux la cultiver ici à La Réunion, puisque vous savez que je suis en condition tropicale. Mais par contre, cet hiver, si je veux la garder, je vais devoir la mettre sous tapis chauffant. Donc voilà. Donc ensuite, une autre qui m'a saoulée, je pense que beaucoup de monde ont rencontré ce cas. Ouais, je fais rien dedans, mais bon, ça repousse, hein, vous inquiétez pas. Il y a des racines qui se refont là. Elle est en perlite, non, vermiculite bille d'argile. C'est tout simplement mon Alocasia zebrina variegata qui a commencé à partir en couille. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pas envie de savoir pourquoi. C'était pas une attaque, mais bon, commence à décéder. Là, elle me refait plein de rejets là sur les côtés, donc du coup tant mieux. J'ai coupé la tête, hein. C'était plus simple. Et je l'ai pas trop supporté. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas variegata. Voilà, perdait ses variegations. Ensuite, même si elle avait une croissance rapide de Zebrina, je trouvais que voilà, c'était pas la plante de ouf, quoi. Enfin, je veux dire, moi je m'attendais à une super belle plante avec plein de variegations, moitié un peu comme la Locasia macrorhizos variegata. Vous avez un peu de half moon blanc et tout, malgré une très forte exposition. Elle m'a jamais fait ça, alors qu'elle avait une méga forte exposition. Pas d'engrais pour faire reverser les plantes, c'est-à-dire un engrais type organique, type guano et tout ça. Que dalle, que dalle. Elle me faisait des feuilles vertes avec des taches cacadois et un petit peu de blanc. Voilà, c'est tout ce qu'elle m'a fait. Alors que j'ai quand même une très forte exposition ici. Et donc du coup, voilà, c'est vraiment une plante décevante. Pour son prix, c'est une plante décevante. Je suis désolée, vous payez la plante 69, 59 euros, voire même 79 euros, je crois, sur Casa Botanica. Enfin, c'était pas GG, quoi. C'est pas une plante variegata comme on veut, quoi. Alors vous verrez dans le tas, il y a quand même pas mal de plantes variegata qui sont décevantes. Celle-ci en fait partie, clairement. Sans compter que c'est un alocasia, donc la possibilité de crever, il est quand même assez phénoménal. Donc du coup, je suis désolée, enfin non, quoi. C'est une plante décevante. Enfin, si vous devez la croiser un jour, si elle est à 20 balles, prenez-la. Mais si elle est à 100 balles, la prenez pas, parce que franchement, les possibilités qu'elle crève sont tellement infini et tout ça. Enfin, en plus, je vous dis pas, c'est des nids à merde, ni à caca, hein, encore une fois, acarien, cochenille, tout y passe, hein. Donc, du coup, si vous les traitez pas régulièrement, voilà, décès. Ensuite, une autre. Donc, Philodendron brandtianum. Alors, Philodendron brandtianum, ça, je l'ai posté sur Instagram. C'est mon troisième. C'est mon troisième. Bon, c'est censé être une plante facile, ça j'en doute. Je pense que j'irai faire des recherches dessus. J'en doute tout simplement parce que, alors les deux premiers, je les ai reçus cacabox. Donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas survécu à leur transport presque. Et la phase d'acclimatation a été difficile. Là c'est le troisième, je l'ai bien réceptionné. Donc c'est-à-dire que je l'ai reçu, il était bien. Donc du coup on va voir comment il pousse. Il est en substrat aracé intermédiaire. Donc c'est une cocoperlite avec son tuteur. Il est dans toutes les conditions optimales pour pousser. Je vais voir comment ça se passe. C'est-à-dire que ça a été la plante décevante de l'année. Là, on est sur de l'acharnement. C'est-à-dire que je refuse de me laisser abattre par une plante qui est censée être easy et moi, je n'y arrive pas. C'est un paradoxe. Donc du coup, voilà, c'est pas un surkiff sur le feuillage, parce que elle est mignonne, hein. Les choupis. Je préfère un saudirois, par exemple, plutôt que ça. Donc, du coup, voilà. Mais c'est plus parce que je voulais une espèce de tuteur bien rempli. Parce que je sais que normalement, ça fait plein de feuilles. Ça pousse très vite et ça remplit vite un tuteur. Vous imaginez si c'était une grosse touffe de brandtianum, ce serait trop joli. Pour le moment, c'est pas le cas. Mais voilà, j'espère qu'elle va le devenir. Ensuite, une autre plante. On en est à la 8e. Philodendron, Mélanocryza.
La pire espèce au monde, un petit bâtard. Alors lui, il a tendance à vous faire des feuilles, à s'enrouler dans tous les sens. Je vais la laisser là, vous pourrez l'admirer. Voilà, des feuilles qui sortent complètement caca comme ça, et tout ça, jusqu'à ce que je comprenne qu'il lui faille, qu'il avait besoin de 90% d'humidité. Sans ça, il pousse pas. Voilà. Sans ça, ça sort moche. Ça sent moche, et tout ça. C'est un espèce d'alcool ou de la flotte. C'est-à-dire, il lui faut vraiment de la sphène pour celui-là. Il lui faut de la flotte tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, c'est un des chiants, je trouve que ça a été un des philo qui a été décevant parce que je m'attendais à une culture facile et en fait je suis tombée sur une culture difficile. Donc du coup voilà, ça a été plus ça ma déception. Je l'aime bien, il est beau, il pousse, mais voilà, il a été décevant parce que les conseils qu'on nous donne, ça a été du grand n'importe quoi. Voilà, je trouve que c'est pas un facile, c'est loin d'être un facile. J'ai fait une vidéo sur le Véricosum exprès justement pour vous expliquer que c'était pas un philodendron facile. Voilà, c'est ça aussi. Et je pense que beaucoup de gens s'en sont rendus compte. Le mélano, c'est pareil, c'est pas un philodendron facile. Donc du coup, voilà, je l'ai mis dans les 8e difficiles. Enfin, dans les 8 chiants relous de cette année. Ensuite, un autre qui est chiant, celui-ci. Xanthosoma trovirens albovariegata. Bon, il meurt. C'est un pro de la résurrection et du décès. Du coup, là, il m'en fait des nouvelles racines. Mais il va peut-être crever, il va peut-être mourir. Bon, le pauvre, à sa décharge, il a eu une attaque d'acarien. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il est parti en sucette. Je verrai bien comment il va s'en sortir. Ensuite, le dernier, un des plus décevants, et pourtant vous savez que je les adore, c'est les Anthurium. Alors c'est le Metallicum. J'ai laissé sa feuille, comme ça vous voyez, hein, il est en train de partir en cacahuète. Alors je ne sais pas ce qu'il a, je pense que j'ai eu un mauve des pieds, il a eu peut-être un coup de froid. Donc du coup il a vivoté pendant presque une année, je suis sur une année de croissance avec lui, une seule feuille en un an. Ça vous donne une idée ? Je pense qu'il a pris un méga coup de froid et qu'il n'arrive plus à pousser. Donc je sais comment le faire pousser, mais voilà, c'est ce qui se passe en fait quand on a une plante qui voyage mal. Et tout ça, c'est pas forcément la plante en elle-même. Enfin, c'est pas forcément l'espèce, parce que le Metallicum il est facile, c'est pas un difficile, c'est pas vraiment un chiant. Par contre, c'est insensible. Donc c'est-à-dire que si vous le faites voyager dans le froid, c'est ce qui s'est passé pour lui puisqu'il a voyagé en soute. Bah, il a pas aimé, donc voilà. Les reprises difficiles, il vivote, ça fait un an qu'il vivote, il meurt, il renaît, il meurt, il renaît. Donc j'arrive à le sauver. Les racines sont en train de reverdir alors qu'elles étaient toutes jaunes. Mais clairement, les Anthurium, je pense que c'est pas à mettre dans les mains de tout le monde. C'est surtout des plantes capricieuses parfois. Donc du coup, voilà, c'est un petit peu le cas pour celui-ci. Donc du coup, voilà, je vais essayer de le faire revivre. Mais ça a été une énorme déception parce que je m'attendais vraiment à une croissance rapide. Parce qu'il est réputé pour pousser assez rapidement et facilement aussi. C'est un des Anthurium qui sont pas très difficiles. Et pourtant, avec moi, voilà. J'y arrive pas. Enfin là, il est une nouvelle feuille qui est en train de sortir. Hein. Alors peut-être qu'il a la malédiction des alocasias. Il y a une feuille qui meurt, une feuille qui pousse. Moi, c'est ça sur certains Anthurium. J'ai une feuille qui meurt, une feuille qui pousse. Voilà, c'est peut-être ça. J'en sais rien. Là, je viens de le rempoter. On verra bien comment ça se dégoupille. Mais pour le moment, voilà, ça a été une des déceptions de cette année, l'Anthurium metallicum. Il y en a d'autres, hein. Il y a d'autres plantes qui sont... j'ai dû remanier un petit peu ma façon de les cultiver parce que il y a plein d'erreurs, de conseils, on va dire, qui se véhiculent un petit peu partout. Donc du coup j'y suis allée par tâtonnement, ça m'a pris beaucoup de temps. Donc du coup voilà, le Mélano en fait partie, la Nebula en fait partie, le Black Velvet en fait partie. Voilà, toutes ces erreurs qu'on peut, ces conseils qu'on peut véhiculer, qui sont vraiment du grand nimp et qui ne correspondent pas à nos intérieurs. Donc du coup voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est mon classement à moi. Donc c'est-à-dire que c'est des plantes que je possède, que je cultive, et j'en suis arrivée à cette conclusion. Voilà, top 10 des connasses, c'est celle-ci. Donc du coup, voilà, chez vous c'est peut-être autre chose, mais voilà, si vous voulez acheter un Anthurium metallicum, ne vous abstenez pas si vous l'aimez. C'est que chez moi, voilà, ça s'est mal passé, mais ça veut pas dire que chez vous ça va mal se passer. Ça veut pas dire que voilà, abstenez-vous de les acheter. Non, c'est chez moi ça s'est vraiment très mal passé. Donc du coup, voilà, sur ce, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à bientôt.